La pause. La jeunesse togolaise qui décide d'entreprendre et de bousculer les lignes. On va parler mode dans cette émission aujourd'hui avec Miss Martha et des jeunes qui vont vous surprendre au travers de leur talent et de leur détermination. Aujourd'hui, c'est jeudi et nous avons débat avec le professeur Agbati qui est ici au studio. Et nous allons encore partir visiter tout ce qui est anthropologie, tout ce qui est éveil d'esprit. Et on espère que vous allez être nombreux en notre compagnie. Jeudi, comme toujours, on parle de nourriture avec une invitée extraordinaire. Ah, mais oui, Elle est belle. Elle est déjà passée dans cette émission plusieurs fois. Ah, et nous sommes toujours impatients et très heureux de la recevoir. On va parler bouffe avec Monsieur Yannick et Madame... Sama. Merci beaucoup. Madame Sama, voilà, exactement. Et naturellement, les anniversaires ne sont pas oubliés. Hommage d'ailleurs à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Mais avant, bonjour chers téléspectateurs. Menton ambulant. Bonjour. 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 Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Mais je ne savais pas que c'était comme ça, on avait annoncé le truc. Les entités... De temps en temps, il faut changer. Il faut changer. Oui. Comment vous faites les choses? Voilà, je n'ai pas joué mon rôle. Parce que je me rends compte en fait que vous vous y plaisez un peu trop. De temps en temps, il faut qu'on vous sorte de votre zone de confort. Voilà. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Je retire ma chaise comme ça. C'est la pause de l'eau. Yo, yo, yo. Hey, c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Attends, ça va. Ça va. Ali, ça va. Ça va. Tu, ça va aller. Amen. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Oui, ça va. Ça va. Voilà, ça va. Ça va. C'est ça va aller. Amen. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Oh, c'est au Roubaix alors. Et tu vois. Ça, c'est la guadia de Raoult. Il y a deux pantalons, ouais, mais tu me regardes. Anyway, merci. Alors, en début de semaine, on a visité des quartiers comme à Bové, À Bové, oui. Tokoin du Massessé. Tokoin du Massessé. Il y a Tokoin en général. Tokoin en général, c'était hier et Ouais. aujourd'hui. Aujourd'hui, on part dans le quartier Badago. Badago, mon quartier préféré. Badago. On a connu des histoires au quartier Badago. Ça, Mais comme vous franchement. le savez, aujourd'hui, nous sommes le 8 avril 2021. Voilà. Et nous fêtons sur le calendrier usuel les Juliens, Julie, Julia. En pays élevé, c'est les Yao, Yawa. En pays kabien, il s'agit des Sarah, Sarabalo. Mais pour la crosse du jour, il s'agit du quartier Badago. Badago, merci Badago. beaucoup. Alors, on ne parle plus du calendrier grégorien, mais du calendrier usuel. Et voilà, Non, le calendrier non, usuel. Vous savez, Aujourd'hui, oui. quand je parle de calendrier grégorien, c'est ce calendrier que nous utilisons tous. Voilà. C'est Grégoire le Grand qui a travaillé sur ce calendrier. Voilà. Bien sûr que ça a évolué dans le temps, mais aujourd'hui, c'est devenu usuel pour nous tous. D'où le mot Usuel. Ben, bravo. Ben, c'est très sûr, c'est le niveau est relevé. Mais est-ce que Grégoire lui-même, il a son nom sur le calendrier, hein? Oui, il y a Grégoire. Je oublie la date, mais il y a Grégoire sur le calendrier grégorien. Ah, ok. Miss Martha, Oui. how are you? Ça va, bonjour, bonjour. Non, là, faut répondre en anglais. Il faut dire Ah, une c'est phrase how en are you? anglais, You say ça va, Bastien. ça va. Oh, comment? I'm fine, thank you very much. What about you? I'm fine too. So what are we talking about today? We're talking about entrepreneurship, we're talking about brand, we're talking about clothing line. So we have some Very youngsters, yeah, yes. that are here with us today, and we're going to discover them today. Ah, thank you so much. Maintenant, Yeah, traduit yeah, en yeah. français pour ceux qui nous regardent. Donc aujourd'hui, je disais qu'on allait parler entrepreneuriat, on va C'est quoi, parler
branding. Et on a des jeunes dans le studio aujourd'hui qu'on va découvrir. Voilà, c'est ça. On va parler mode avec eux et Monsieur Yannick et Madame Sam. Voilà, quand ça parle de bouffe, là, je suis très intéressé. On va parler Ah, Nanto, on justement. ira à Cara, on ira au nord, Voilà. on va visiter. Ah, c'est du Franchement, Nanto. Non, je ne sais pas si c'est du Nanto pour aujourd'hui, mais je sais que, tu sais, à la marmite du terroir, tu visites Ouais, ça, c'est vrai. les spécialités locales. Voilà. Ah, ça, comme Voilà. le nom l'indique, la Mais marmite dans du leur terroir, donc, spécificité, franchement. Exactement. Mais aujourd'hui, on visite quoi et où? Bon, aujourd'hui, je ne vais pas prendre la parole à Madame Sama. Je vais dire juste que tu as déjà introduit Madame Sama Badassé qui sera là et pour nous faire découvrir encore un mets du terroir. Et soyez scotchés, c'est pour tout à l'heure. Ah bon, Super. parce que pour le moment, tu ne sais pas de quel mets il s'agit. Je connais le mets, mais je ne sais pas de quel, je sais pas où le situer en fait, dans quelle quel région mets? de la partie. Voilà. Quel mets? C'est du fondu au gras. Donc, Tu ne peux pas dire ça depuis... Ah ouais? Akposoto ou Lunalo. C'est quoi le fonio? Ouais, voilà. Ah ça, je ne connais pas. Bah, tu as dit, Bah, ça va être c'est une très super doux. découverte. Si, c'est très doux. C'est C'est très doux? doux. Si, c'est très doux. Bah, pour ceux qui sont de la localité de couscous. Plateau, là, bah, c'est comme oui, du non, couscous. c'est comme du couscous. Mais C'est les- différent du les yeke grains- yeke? Oui. Non, comment tu dis des choses comme ça? Mais je pose des questions. Moi-même, je veux savoir. Si, c'est différent, carrément. En fait, ça a une couleur un tout petit peu marron. Ouais. Couleur marron. Plus petit que Plus le mil. petit que oui, effectivement. Bah, c'est... Mais En quand tout on cas, le on va prépare, découvrir, hein. quand on le prépare, c'est... En tout cas, vous m'apprenez des choses parce que moi-même, je suis perdu un peu dans ça. Oui, il faut C'est être bizarre. C'est bien. On va Je déclarer connais, tout quand à même, je l'heure. connais quand même le fonio, mais après, il y a Les variétés, tout ça. La différence, il y a Il y a kaoke, on dit. Il y a kayak, quoi? Il n'y a pas yakayak, il y a kaoke. Yakaoke. Yakaoke. Ayaye, bololo. Bon, comme tu l'as dit là, c'est bien. Yakaoke. Yakaoke. C'est pas yoke, c'est yakaoke. 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 Finalité, elle est à Voilà, Donovan. Attends. Yakaoke, yeke. Le plus important, c'est que vous vous retrouviez, que vous sachiez qu'on parle de yeke. Voilà, tout simplement. Merci, mon idéal. Merci. Alors, il y a un moment, Suzanne aussi, qui est là, qui vient de nous rejoindre, de Ah. jaune vêtu, Justement. avec beaucoup de sagesse, comme toujours. Et aujourd'hui, le débat du mardi dernier. Effectivement. Porté sur cette femme en Cette couple. femme, oui, effectivement, qui, en fait, il a rencontré un mec il y a de cela 14 mois, mais donc Oui. le mariage est fixé pour le Le week-end qui va prochain, suivre. Et bon, après-demain. voilà, justement, donc l'homme qui a découvert par après que cette femme a un enfant dans sa vie. Et voilà, l'homme demande s'il va abréger, il va carrément annuler le mariage ou bien, voilà, il demande des conseils. Ouais, on dit d'où naît le litige. Voilà, d'où naît le litige. Et la question, c'est surtout de savoir s'il faudrait annuler le mariage ou donner un bénéfice du doute à cette dame. Justement. Parce que le problème que ce monsieur... Mais attends-moi, Fiti. Voilà. Le problème que ce monsieur, il a, en fait, c'est que pour un si gros mensonge concernant un être humain, un enfant, Yeah. est-ce qu'il n'y en aurait pas de plus grave encore à l'avenir? Mais en même Effectivement. temps, maman de Suzanne avait fait une superbe conclusion sur laquelle on va revenir aujourd'hui. Oui. La question de redonner une deuxième Une chance. chance, Voilà. voilà. Alors, c'est ça la substance de l'émission aujourd'hui. Ah ouais. Mon idéal, tu es magnifique aujourd'hui. Merci beaucoup, tu es splendide également, ma très chère. Merci beaucoup. Allez, on va commencer cette émission justement en parlant de... On parle de quoi en début? Je ne sais pas. En Justement, on parlant va parler de bizarre, on va inviter le professeur qui va nous parler, bien sûr, de... Bien sûr. Des quartiers. Oui. Tu ne connais pas. Badago. Badago. Allez, on va partir avec Bizarre. On Oui. reste au quartier Gbadago et on souhaite une bonne fête d'anniversaire. Donc, à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui, santé, prospérité et surtout réussite dans toutes vos activités. Bizarre tout de suite et juste après, on retrouve le professeur Camille Awati. Le thème d'aujourd'hui, l'Africain noir court après les croyances religieuses. Notre salut viendra-t-il des religions? Voilà. C'est parti, Bizarre. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel.
contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Bon, les amis. Bouillon. Hein? Bouillon. Quoi? Bouillon. Oh, dégage. Oh. Dis pas bien. Oh, venez la buter. Oh, pour le camp. Oh. Dégage. Je fais des mots de vers, des mots de prose, des mots roses, des mots verts, des mots pervers, des mots moroses. C'est parti pour la 12e édition du Festival international Grand Show Calbas Challenge. Qui sera le 12e ambassadeur du slam togolais sur les différents festivals et compétitions internationales. Amoureux de la poésie, véreux du slam, tente ta chance en t'inscrivant dans la course de la légende des meilleurs slameurs au Togo. Date limite des inscriptions, 30 avril 2021. Infoline 91 63 16 48. Email calbaschallenge@gmail.com. Et moi, je suis fière d'être noire. Je suis fière d'être noire. La Coupe nationale Calbas Challenge, une compétition prestigieuse. Voilà, alors un message qui nous vient de la... Ok, d'accord, ça c'est du 228. Bonjour, je m'appelle Joseph. Oui, bonjour si, Joseph. Il dit qu'il est ivoirien résident ici au Togo. Ah. Plus précisément à Kpalimé. Voilà, il faut... Il faut parler, mais ville Hein? C'est ça qui fait le charme de la chose. Au fond, parlez ma vie magnole. Eh oui, alors, je n'ai toujours pas la possibilité de suivre en direct votre émission à cause de mon travail. Mais à chaque fois que j'ai l'occasion d'être à la maison, à 11h45, je suis scotchée devant votre émission comme la calebasse sur la tête de monteur ambulant. Bah, super. J'aime beaucoup votre émission car elle est d'une originalité qui me séduit à tout point de vue et qui me fait penser à l'émission C'est midi de chez moi. Oh, bah dis donc, merci beaucoup. Bah, que Dieu vous garde également. Merci exactement, infiniment. Merci. Coucou, vous êtes tous Salut. beaux, je vous aime. Merci beaucoup. Très gentil. Dites à Wiz de bien profiter de la femme d'autrui. On est ici. C'est quoi la femme d'autrui? C'est ma femme. Elikim. Mais oui, mais Kanye Miato, le Ah, mot. oh. Moi, je ne comprends pas. Yeah. Bonjour la pause. Bonjour. Bonjour la pause. Bonjour. Merci. Alors, comment allez-vous? Ça va très bien. Juste pour vous dire bonjour, bonne émission Merci. et que Dieu bénisse la pause et notre cher pays, le Togo. Je Amen. vous aime, c'est Eliane depuis Djagblé. Quelle Eliane? Notre enfant Eliane là. depuis Djagblé. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Contente de vous revoir aujourd'hui, je vous aime. Merci, on t'aime également. Salut la pause. Salut. Il fait un moment, je n'ai plus vu le doyen tonton cinéma. Ah, si, c'est tonton. normal. Mais lui, il vous voit par contre. Hein, Ouais, et votre exactement. message, il l'a reçu également. C'est pour bientôt. Joël sera de retour avec ses vidéos. Mais il est parti apprendre à danser. Oui, il est parti Donc, apprendre voilà, à danser. il Ouais, reviendra c'est ça. avec beaucoup de Exactement, c'est ça. Bonjour la pause. On vous suit actuellement, ma maman et moi. Belle aussi, c'est Nathalie Assigomé. Ah, Merci. Nathalie, bonjour. Bonjour maman Nathalie, gros bisous maman Nathalie. Que Oui. Dieu vous bénisse maman Nathalie. Et- Amen. Amen. Bonjour. Bonjour. La pause, comment allez-vous? Très bien, super cool. Bonne émission à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Signé Julien Sokalo depuis Zanguira. Merci, Julien. C'est très sympa. Thank you. 222. Bonjour la pause. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Thank you so much. C'est Didi, je suis togolais résident à Nouakchott. Merci C'est quoi- beaucoup. c'est quoi la ville? Nouakchott. Mauritanie. En Mauritanie. Ah, sorry, pardon. Il est dans le pays des Bien morts. compris. Voilà, Ah. c'est ça, exactement. Ça fait rigoler, mais c'est comme
comme ça qu'on le dit, en fait, tu vois. Hein? Donc, tu te moques de moi. Qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Il riait. Professeur, vous avez vu, il riait quand j'ai dit que c'était le pays des morts. Je sais qu'on dit que c'est le Mais pays les des morts. Pourquoi tu riais? Non, mais ça fait bizarre quand tu dis à quelqu'un le pays des morts, mais ça fait bizarre. Moi, je on vous va dis- baptiser les habitants, là, les Mauritaniens, et puis c'est fini, non? Non, on les appelle les morts. Non, je sais. Mais Yannick, attention, Je sais. les morts vous regardent. Vous qui dites que ça fait bizarre. Non, mais ce sont de bons amis, la mort. Donc, Gros bisous à tous ceux qui nous regardent depuis la Mauritanie. Merci Voilà. infiniment. Jolie coiffure et très belle Océane. Merci Monsieur Casson depuis Léo 2000. Merci. beaucoup. Allez, bonjour professeur. Bonjour, Océane. On redevient très très sage. Si, très très sage. Comment vous allez? Oh, ça va bien. Très belle chemise, Oui. professeur. Alors, merci. Professeur, vous êtes de plus en plus séduisant, vous savez. Ah, c'est ça la force de l'être humain. Non, je c'est voulais- pas la tu femme sais ce que comme je- c'est le professeur. Bon, il faut le dire. Je ne vais pas mettre la bouille dans ça, là. En fait, je voulais tester quelque chose. Non, mais moi, j'ai rien dit. Non, je parle pas de toi. Ah, ok. Le professeur, il a tellement réponse à tout que je me disais en faisant ça, il allait être surpris d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il est resté serein, Ouais, toujours. zen, et il a philosophé. Il a répondu finalement. Grave. Alors, professeur, avec vous, aujourd'hui, on va parler de l'avènement des religions et surtout ce que ça pouvait apporter au développement Oui. de l'Africain en Voilà. particulier. Sur le plan économique, Sur le- politique, social, Exactement. sanitaire. C'est ça. Mais avant ça, vous restez avec nous parce qu'on part à Gbadago pour célébrer les habitants de Gbadago et tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Voilà. Alors, comme on le disait tantôt, aujourd'hui, nous sommes le 8 avril 2021 et nous fêtons sur le calendrier usuel les Julie. En pays élevé, il s'agit des Yao Yawa. En pays Gambien, c'est les Sarabalo. Sarabalo. Mais pour la croisée du jour, et droit Migoum, Libouk, Kavedji, Gbadagoji. Voilà. Alors, Gbadago. Gbadago s'écrit B. G. Gbadago s'écrit G. Ah. B. Gbadago s'écrit G. B. A. D. A. G. Et O. Germe des puissants. Beau jour des sages sachants. Armoire des femmes battantes. D. Dôme des travailleurs vaillants. Alouette bénie de talent. Gbadago, la joie de vivre. Origine des vies remplies d'œuvres. Encore une fois. Germe des puissants. Beau jour des sages sachants. Armoire des femmes battantes. Dôme des travailleurs vaillants. Alouette bénie de talent. Gbadago, la joie de vivre. Origine des vies remplies d'œuvres. Joyeux anniversaire à tous les natifs du jour, surtout ceux qui se trouvent actuellement à Gbadago. À toi, la belle. Non, on se comprend. On se comprend. Voilà. Bonne fête d'anniversaire. Bonne fête d'anniversaire à tous les natifs du jour. Si nous avons la vidéo, des photos des anniversaires. Ah oui. C'est... Baru lah, baru. Un nouvel an pour toi. Un nouvel an pour toi, nouvel an pour moi. Un nouvel an, ça se doit d'être célébré. Certains n'ont pas eu la chance là, certains n'ont pas eu la chance là. Remercions Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Nous sommes tous là pour toi, vous êtes tous là pour moi. Pour rendre inoubliable cette belle journée. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. C'est ton anniversaire, on va danser.
ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait Jaskewa. Nous sommes tous là pour toi. Dans mon cœur, ça fait Jaskewa. Dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait Jaskewa. Nous sommes tous là pour toi. Vivons la vie, on ne sait pas. Bon anniversaire donc à Edson Luzoro, Voilà. une magnifique personne que nous affectionnons particulièrement dans cette émission. Exactement. On lui souhaite beaucoup de santé Voilà. et surtout beaucoup de sagesse dans toutes ses carrières musicales, Voilà. professionnelles, Ouais. tout ce qu'on veut. Et surtout qu'il grandisse en taille. Amen. Voilà, très Le important. grand Bibi Lécou. Merci Alors, beaucoup. je voudrais demander aux téléspectateurs et s'ils peuvent décrypter l'image du bonhomme charmant qu'on a vu en début des photos tout à l'heure. Voilà. Si vous pouvez envoyer son nom, vous gagnez 5 000 francs. Genre, Tout de dans suite la même. première vidéo qui est passée avant la vidéo Avant des, la des vidéo, photos des oui, anniversaires, exactement. il y avait la tête de quelqu'un avec une Un garçon bouche charmant. extra large, Voilà. voilà, un garçon hyper charmant. Et donc, si vous envoyez le nom de cette personne, vous repartez avec un cadeau offert gracieusement par Monteur en 5 000 francs, là. Oui, 5 000 francs. 5 000 francs. Je n'ai pas donné la devise. J'ai pas Cette donné la devise. personne-là, voilà, justement, qui chante Mikwa Zouzou. Voilà, exactement. Merci à la régie. Bien. Merci. Maintenant, on va se concentrer sur les choses très sérieuses. Justement. Et je vais implorer donc la concentration de Miss Martha, Oui. de Monsieur Yannick, de Monteur ambulant lui-même et de mon idéal. On est Nous allons concentrés. questionner. Vous êtes concentrés? Oui. 1 plus 1, 2, 2 plus 3, 5. 5 plus 10. Oh, c'est bon, allons. J'adore quoi. Dis donc. Alors, l'Africain noir court après les croyances religieuses. Voilà. Notre salut viendra-t-il des religions? C'est la question du jour. Ah oui, c'est la question du jour. Mais bien avant d'aller sur la question, professeur va encore nous faire l'honneur de nous élucider par rapport au nom des quartiers que nous avons choisis depuis lundi jusqu'à maintenant. Professeur, la dernière fois, j'ai menti aux gens avec des acrostiches ici par rapport au quartier. Le nom du quartier, Bonsimé, Massessé, Abonvé, ensuite Tocoin dans sa globalité, et aujourd'hui Gbadago. Professeur, Bonsimé, ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le pourquoi, le nom de ce quartier, Bonsimé? Surtout le premier bon qui a donné son nom au quartier, c'est important. Historique. Je crois que en prenant le mot Tocoin, on a tout dedans. Hein. Et donc on va passer par là rapidement pour aller sur les autres. Ouais. Tocoin, c'est pour dire plateau. Ou encore, ça a commencé depuis Agbata, hein, ça longe la lagune de Baie, de son vrai nom, Djeglesi, pas Togba. Djeglesi qui quittait depuis Togoville, passait même par Kanikope, tout ça, jusqu'à arriver dans son originalité, jusqu'à Adenu, au Ghana, qui continuait à Adina, jusqu'à dans Keta. Donc, ici au Togo, on dit Tocoin, mais quand vous rentrez dans Ghana, on dit Tokon. Donc déjà, Tokon commence à parler de nous ici, Tocoin. Donc quand vous rentrez dans... Tokon, c'était une forêt, une grande forêt. C'est en 1930 que l'événement Tocoin va prendre son essor. Quand le premier avion digne du nom, parce qu'il y avait des Fokker qui arrivaient avant, au tas des Allemands, mais en 1930, le premier avion a atterri là où nous avons aujourd'hui le CHU, Sylvanos Olympio, qui était le premier aéroport. Donc, quand le premier avion atterrit, tout le monde a couru pour voir cet événement. C'est alors que les gens ont compris que on peut désormais habiter ici, cette forêt-là. Mais la première personne à venir, c'est le féticheur Badago venu de Lébé. Lébé à côté de Abobo, juge de la pratique de Zior, qui sont dans l'ère cultuelle Nyingblin, qui commence depuis Porto Nouveau jusqu'à Dangana, l'ère de cette divinité. Et d'ailleurs, le pape de cette divinité s'appelait Avetor, ou le nom caché, il y a un autre nom caché. Donc, le féticheur Badago était venu avec tout son couvent, il a quitté le B pour venir à Hankope, devenir Hankope. Mais arrivé à un moment, il a vu que vaut mieux monter dans cette forêt-là où l'avion a descendu à côté. Et il a créé le premier quartier de Gbadago, bien sûr sous l'autorisation de Jacob Adjalé. C'est le chef de Amoutive,
et de 30 jusqu'à 1947, c'est lui qui régnait, avait autorisé. Pour conclure, c'est d'ailleurs pourquoi Étienne, ce grand, disait, si vous voulez habiter à Tokoin, demandez l'autorisation à Adjalé et à Badago, qui étaient devenus devises. Tokoin est né ainsi. Après, il y a Doumassessé. Doumassessé vient de même ère culturelle Ningblin. En fait, on dit Adjimassessé, ce n'est pas Doumassessé. Et Adjimassessé est le descendant de ce premier aviateur à Plakanhouvé, de Togoville venu à Baie, qui est venu se cacher même dans la forêt de Baie et engendrer tout ce qui est les Onégou, les Asiakas, tout ça, je peuplais depuis Dagbupé, Agodo, Agodogan, Adjameti, monté vers Klikame. Et ils ont pu s'occuper le côté de OTR jusqu'à l'université aujourd'hui. C'est leur passion. Et alors, la déformation est devenue, après le Avopodissimé, Avopodissimé que vous connaissez, après 3 cas, le nom est devenu Doumassessé au lieu de Adjimassessé, l'enfant du futur. Il faut prêter oreille. Si tu ne prêtes pas oreille, Adjimassessé. Donc, c'est ce grand-père qui a engendré ce nom. Je crois à Bobé, ça c'est les gens de l'intérieur qui sont venus, qui n'avaient pas autant de fortune pour se loger à Lemay, qui se sont dressés entre Klikame. Et là, créé, je ne vais pas dire quartier infortuné, hein, petite bidonville, et ils ont habité. Et il ne reste que quoi, voilà, je crois, Bossibé. Bossibé avec l'avènement de, après à Daolato, où on ne pourrait plus tellement vendre tout ce qui est chèvres animaux. Alors Bossibé a pris relève. Et là, on a commencé par, non pas seulement bon, il y a bon, Alé, tout, Kokolo, Tchahé, ainsi de suite. Mais puisque bon a pris la relève, on ne peut pas dire bon, Tchahé, Kokolo, s'y met à la fois. Donc on a dit Bossivé. Aujourd'hui, je salue Kamal, ce grand honorable, le plus jeune même des maires du Togo, qui occupe là, je lui donne courage. En tout cas, c'est quartiers va avoir d'autres noms encore. Ce nom, c'est quoi? Ce n'est que le nom de la splendeur. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Édifié. Hein? Moi, j'ai retenu, et c'est très important, que Badago, c'est un grand féticheur qui s'appelait comme ça. C'est très important. Il est venu de Lébé. Voilà, il est venu de Lébé. Mais professeur, lorsqu'on vous entend décrire ou revenir sur les histoires, c'est comme si c'était un seul peuple. En réalité, à part... le Bossimé là qui a non, pris... pas Bossimé, à part ceux qui marchent à Beauvais, voilà, oui, qui sont des personnes venues d'ailleurs. Mais tout le reste, c'est le même peuple qui s'est... C'est le même peuple. C'est là même le mystère s'est passé. Où Togbi Adela le cuit, ayant entendu le fusil, s'est approché à notre chasseur. Il dit, mais depuis qu'on a quitté Montier, oui, c'était Ditu. Et dis, tu vis où? Je vis sur les 2 arbres d'Amouti et V. Sur les 2 arbres. Et là, se sont partagés les ivoires. Ça a donné le pouvoir B à Amouti V qui se sont fusionnés. Il y a beaucoup d'histoires. On va revenir sur ça. Magnifique. Merci, professeur. Okay. Merci beaucoup. Professeur, il y a l'amalgame aussi par rapport au coin ADUI. Qui se confond souvent au coin du Doumassessé, oui, effectivement. Oui, ADUI, c'est un peu... Si vous avez le temps, c'est un peu... Après, il y a plusieurs créations de Lomé. La première fondation, c'est les baies, avec les amotivés. Mais la deuxième fondation de Lomé, c'est avec les Akwalache, venus de Keji, les Brus, et tout ce qui est Doucé, les Kwagwe, devenus les Dessouza. Yves Maguera disait deuxième fondation de Lomé. Donc la troisième a commencé avec les décons, les commissaires décons à Dewi, qui étaient des forces armées et tout ce qui s'ensuit. Donc Massessé est là, ADU est venu, a créé son habitat, bien sûr, acheter, pas acheter, ça c'est entre les familles. Donc ADU est du Nord, donc son nom est devenu aussi populaire. Donc Doumassessé c'est arrangé à ADU. Mais Doumassessé, c'est l'original. ADU, c'est l'expansion. Wow. C'est l'expansion. Merci. Okay. Alors, professeur, cette fois-ci, on va aller dans la profondeur des choses. Voilà. Je rappelle que nous sommes avec le professeur Abati Camille. Il est anthropologue, ingénieur, spécialité nucléaire, biomasse. Il est aussi enseignant d'art sacré à l'université de Lomé. Monsieur,
l'Africain noir, surtout les vulnérables, les non-vulnérables, les intellectuels, les hommes de pouvoir, courent après les croyances religieuses, au point d'inciter des violences. La question est de savoir si notre salut viendra-t-il des religions. D'abord, la question est un peu assise là. Le salut. Quel salut? Il y a plusieurs saluts. Il y a le salut de l'âme, le salut de l'esprit, le salut du corps et le salut de l'être humain. Aujourd'hui, je me rappelle, j'ai rencontré, il n'y a pas de grand pasteur, mais j'aime l'appeler grand pasteur, qui m'a enseigné d'abord, il me disait, nous les Africains, nous avons un problème parce que nous avons sauté, nous avons quitté la science du corps et nous avons sauté la science de l'âme, nous sommes tombés sur la science de l'esprit. Nous voulons visa tout de suite avec notre corps, nous appelons Dieu. Mais nous oublions que l'âme qui est notre personnalité, est-ce qu'elle mérite le visa à ce moment? Est-ce que l'âme n'a pas, dans le plan divin, quelque chose mieux que ce que tu attends? C'est là où il faut le discernement. Donc, poursuivre le salut, c'est poursuivre le salut sur le plan holistique. Que ce soit le développement culturel, le développement économique, le développement spirituel, le développement psychologique, même mental. C'est-à-dire la créativité, le développement durable en général. C'est ça le vrai salut. Si on sauve l'esprit, alors je bannis la genèse de la Bible. Dieu qui veut créer l'immortalité n'a pas voulu la séparation de l'esprit et du corps. Alors le péché a servi à Dieu. Si nous devons suivre l'unique salut de l'esprit. C'est parce qu'on a péché que la mort est arrivée. Et la mort a séparé le corps et l'esprit. Donc si nous voulons sauver l'esprit seul, c'est que nous avons donné sens au péché pour qu'il est mort, pour que l'esprit puisse sortir. Dieu, dans son plan, c'était le holistique. L'être, Adam, Ève, devait vivre d'une manière immortelle. Alors, si nous sommes dans ce sens, nous revenons sur le Christ, qui nous dit déjà qu'un Jérusalem céleste descendra sur la terre et il n'aura ni ciel ni terre. Je ne veux pas rentrer dans cette théologie. Je reviens dans mon pays, qui est le Togo, pour dire simplement trouver le salut. C'est le jour où tu atteins ce qu'on appelle, peu importe, les religions l'appellent béatitude. L'Indien l'appellera le nirvana. Les psychologues disent la paix intérieure. Il y a plusieurs noms. C'est quand on sait qu'on n'est ni mort, ni vie. Qu'on n'est ni riche, ni pauvre. Qu'on n'est ni femme, ni homme. On ne l'est que dans le monde de la dualité. Alors cette conscience qui ne meurt jamais, qu'on soit à vie ou qu'on soit mort, on est toujours vivant. On dira dans les livres saints, surtout la Bible, me kou, me lagbe, mau tokwe menye. Abone me lagbe ha, me le na mau, ne me kou ha, me kou na mau, me kou alo me lagbe, mau tokwe menye. Quand vous voyez tout ça, vous saurez que le salut est ici et le salut est de l'autre côté. Mais il faut d'abord chercher le salut ici. Quand tu as le salut d'ici, puisque là on ne crée plus d'énergie, on ne travaille plus son salut, on y retourne. Donc le salut est dans quoi? Au-delà du tripalium. Le tripalium veut dire le travail. Travail, c'est travailler, mais le travail a été considéré comme quoi? Comme une aliénation. Donc, et du coup, les gens toujours préféré fuir ce monde. Peter Touch. Everybody want to go to heaven, but no one want to die. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Anglais dira bullshit. Mais quand nous revenons dans la réalité, il faut travailler. Ce travail a deux dimensions. Le travail physique et le travail providentiel. Dans le travail providentiel, tu travailles pour l'avènement glorieux de ton âme et de ton esprit dans la divinité. Dans le travail physique, tu travailleras pour le pain. Donc quand tu complètes les deux, tu auras le pain et la paix. Et quand on a le pain et la paix, la théorie des deux paix, on a le salut. Donc cessons d'apprendre aux gens de ne pas travailler, d'attendre un ciel. Christian man tell me, is heaven above or below? Dit Bob Marley, le ciel est-il en haut, en bas? You say when Jesus will come, he take away everything. Now you see the light, stand up for your right. Nous avons vu la lumière, we know that the living God is a living man. Donc quand vous savez ça, tu te libéreras. No one but yourself can free your own mind. You must free yourself from mental slavery. Tu dois te libérer de l'esclavage mental et personne que toi seul peut te le libérer. C'est à travers le travail qu'on se libère. La dichotomie du travail
Le même travail qui est tripalium, c'est encore le même travail qui libère. Et si Dieu a travaillé pour créer le monde, alors il est l'image infinie en nous. Nous sommes mortels, on ne refuse pas. Mais tant que nous avons une image immortelle en nous, nous devons être co-créateurs avec cette divinité. C'est en créant, en travaillant, en s'affirmant d'ailleurs qu'on devient soi, la providence divine. Si nous voulons vraiment, à travers les religions, aboutir, il faut savoir que la religion n'est qu'un outil. C'est un outil, un chemin. Elle n'est pas la fin. Donc, chacun dans sa religion passe par les préceptes, les dogmes, tous les outils que lui offre la religion, mais il doit savoir se construire. Sinon, à la fin, et quand ça, je ne sais pas si on sera là pour savoir qui est meilleur ou pas. En tout cas, je salue ce Christ qui m'a enseigné autrement que ce qu'on m'enseigne dans les églises. Je vous remercie. Monsieur, c'est tellement profond. Attends qu'on résume un peu. Ok, vas-y. Ne sois pas pressé. Vas-y. Alors, professeur, de tout ce que vous avez dit, je vais résumer en une phrase. Le salut n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est un outil, c'est un chemin. Donc moi, le niveau que j'ai en tête, je ne peux jamais dire à un Indien qui ira en enfer, ou bien... Mais la personne vit mieux que toi. La personne a développé tout un carnivore par lequel il se... Et toi-même, tu dis que même à la dernière minute, s'il demande pardon pour ses péchés, il ira au ciel. Tu vois un peu, non? Et on te dira, heureux les pauvres. Car le royaume des cieux. Ça, je sais, tout le monde sait aujourd'hui que c'est un mensonge, parce qu'on n'a pas complété, on n'aime pas compléter le verset. On dit, heureux les pauvres en esprit. Ce n'est pas les pauvres. Être pauvre en esprit, c'est en fait être pauvre dans le mal. Oui. Pauvre dans le vol, pauvre dans la prostitution, pauvre, donc ça, tu n'es pas riche dedans. Ça veut dire que tu es riche autrement dans l'Esprit Saint, dans Dieu lui-même. Ouais. Et tu iras dans le royaume. Hein? Mais tu iras dans le royaume, tu ne verras pas Dieu, parce qu'il te faut encore quoi? Heureux quoi? Les gens de cœur pur, ils verront Dieu. C'est beaucoup de conditions. C'est beaucoup de... La religion, ce n'est pas un prêt-à-porter. Ce n'est pas statique, c'est dynamique, c'est toute une culture de soi. Donc il faut apprendre aujourd'hui. Et c'est même un travail aussi. C'est un travail sur soi. Donc tu dis aux gens, croyez en Christ, mais tu es connard. Le Christ est un grand travailleur. C'est quelqu'un qui a travaillé d'arrache-pied, qui a jeûné, qui fait tout pour l'avenir. Et continue pas à travailler, dit, même le jour de sabbat, mon père travaille moi aussi. Apprenons le peuple à travailler comme ce bon samaritain, à avoir quelque chose pour sauver. La vraie qualité du chrétien, c'est la charité. Mais si on n'a rien à donner, on n'est pas charitable non plus. Donc vous voyez, dans tous ces aspects, nous devons aller vers un christianisme pragmatique. Moi, je ne dis jamais à quelqu'un, tu iras au ciel. Je te fais venir, je t'apprends un métier, tu fais, maintenant tu vas prier à l'église sur le métier là. Et prie pour ta bonne santé. C'est en cela que tu es libéré ici et de l'autre côté. Merci, professeur. Oh là là. Question. Alors, professeur, à entendre vos explications, les religions, que ce soit du védisme, que ce soit du christianisme, que ce soit l'islamisme, que ce soit du vaudouisme, cela constitue en fait une prison pour ceux qui y se sont enfermés? Non, pas une prison. Prison, si on ne comprend pas les principes de sa religion. Liberté, quand on les comprend. C'est d'ailleurs pourquoi il y a les prêtres, les pasteurs, il y a les gourous, il y a tous ces maîtres dans toutes les régions qui doivent permettre ce travail. L'Esprit Saint fera le reste. Mais quand même permettre ce travail pour que les gens savent se situer, comment exploiter la religion. Sinon, la même chose, qui doit libérer va vous aliéner. Karl Marx disait, la religion est l'opium du peuple. Les gens se sont insurgés contre lui, mais ça me fait rire. Il n'a pas dit Dieu est l'opium du peuple. Il dit la religion. Ça veut dire que la religion qui marche exactement dans la vision de son prophète ou de son maître, de son Dieu, ne pourra jamais emprisonner les gens. Va donner la liberté plutôt. Et le plus grand scientifique du monde d'ailleurs, Albert Einstein, qu'on croirait athée, est plus religieux. Il dit d'ailleurs quoi? La religion, c'est la science, est aveugle. Et la science à la religion est infirme. C'est là où le pape Jean-Paul II vous situe dans le fides et ratio. La foi et la raison. Avec ta raison, tu dois comprendre les choses et agir. Fais de ta famille, qui est la plus cellule constitutive de l'univers, une famille qui s'épanouit dans
la société avec les autres familles et dans ton pays. Vous voyez un peu, non? Ça, c'est l'évolution. De l'autre côté, maintenant, l'âme qui est individuelle, qui ne te regarde que toi seul, tu dois travailler encore sur lui grâce toujours à ta religion. Mais si ta religion même ne se cerne pas, si ta religion même ne comprend pas grand-chose sur elle-même, elle n'a que seul principe, la foi. Alors que la foi, il y a 3 grandes choses, dit Paul. Il y a la foi, l'espérance et l'amour, mais l'amour est encore plus grand que tous. Et quand vous prenez l'amour, vous arrivez à la vérité. Et la vérité vous en franchit. Le Fils, à la fin, remettra le royaume au Père, dit Saint Paul, dans le paulinisme. Non, nous, notre religion n'est pas cette religion de duper les gens. Je n'ai jamais créé une âme pour les duper. Notre religion, c'est de leur apprendre à travailler spirituellement, physiquement, pour que l'avènement de Tella de Chardin, un univers plus spiritualisé et un esprit plus universalisé. Alors, Dieu s'accomplit dans sa beauté. Merci, professeur. Et monsieur, il y a un grand professeur d'ailleurs aussi qui dit la religion imbécilise le grand peuple, que seuls les décideurs, les présidents, les grands dirigeants de ce monde ont besoin de la religion pour mieux prendre des décisions pour l'avènement du monde. Ils auront besoin. On va répondre en 2 minutes. Et ils auront besoin. Parce que si je parle, si vous voyez, je botte les avantages et les désavantages. La religion, c'est comme ça, je suis un chercheur. La religion est le pilier fondamental. Je ne me contredis pas, je sais de quoi je parle. Mais une religion qui libère les gens, c'est une religion qui lui donne tous les outils possibles de libération de soi-même d'abord. C'est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Il faut l'intrapreneuriat avant l'entrepreneuriat. Donc, les présidents, je sais, je ne veux pas aller à détail, doivent se libérer. C'est la religion qui les libère. Mais après que la religion te libère, tu dois poser les actes de libérer ce monde. En conclusion, je vais dire à Océane, on ne peut jamais préférer un artiste à son œuvre. Pourquoi nous aimons Dieu et nous n'aimons pas son monde? Faut comme l'appelle Kikeme. Le créateur n'est apprécié que devant sa créature. Donc, aimons la créature, aimons aussi le créateur. Et restons dans la vision holistique du monde. Acceptons tout le monde dans tomber, se relever, pour qu'on les aide aujourd'hui, demain, à se relever. Je n'ai pas de jugement, mais je sais que le Christ est pour nous tous, Mahomet est pour nous tous, Bouddha est pour nous tous, même mon grand-père est pour nous tous. Merci, professeur. Merci beaucoup. Alors, bonjour la pause, je félicite beaucoup le professeur. J'aimerais lui demander la signification, ce sera pour la semaine prochaine. Donc, la signification du nom Sossou. Bon, je pense qu'on va noter ça. Merci beaucoup pour le message. Et merci également à tous ceux qui... quelqu'un qui dit, pardon professeur, c'est compris. Attends, non, j'avais besoin de comprendre le message avant de le lire. Professeur, pardon, ta femme serait jaloux au plateau juste pour blaguer. En fait, c'est ça. La personne parle du moment où j'ai envoyé un beau compliment au professeur. Mais l'épouse du professeur, c'est ma maman. Donc, en temps normal, elle comprend tout de suite que, voilà, quoi. Merci, professeur, pour tous vos éclaircissements. Est-ce que je pourrais avoir le numéro du professeur? Et pour cela? Oui, pour cela, on le dit chaque fois dans cette émission, tous ceux qui veulent intégrer le groupe dans lequel le professeur donne des explications, il suffit de nous envoyer un message sur le 91 63 16 48. 91 63 16 48. Merci. Voilà, merci beaucoup. On est ensemble, oui. Merci infiniment. Merci de toujours nous éclairer, nous illuminer et surtout nous mener sur le chemin de la raison. C'est très important. Merci, que Dieu vous bénisse, je le dis comme cela. Et puis vous allez le retrouver la semaine prochaine, le jeudi. Et pour l'heure, on va revenir avec les conseils et Maman Suzanne. Et on va enchaîner également avec Pause Diète parce que oui, on va parler bouffe avec une magnifique femme. C'est parti.
La pause. Alors, la question de menteur ambulant, lorsqu'on avait diffusé la première vidéo, avant la vidéo des photos des anniversaires, Effectivement. le bonhomme que vous aviez en vidéo, il se nomme Edson Le Zorro et ils ont été très nombreux à trouver la bonne réponse. Ils ont trouvé quoi? La bonne réponse? Oui, Edson Le Zorro. C'est moi qui ai posé la question. C'est à moi de donner la bonne réponse. Vous n'avez pas trouvé. Le nom, c'est d'accord. quoi? Hein? Edson Le Zorro. Non, c'est Zorro Edson. Vous avez faussé. Bon, Edson Le Zorro. Edson. Clairement, Donc, pas de menteur. 5 000 francs pour... Ah, au Fion. bout de 5 000 là, tiens, sans ça. Moi-même, je cherche là, je suis. Si vous m'envoyez prendre. Quand il avait lancé le jeu, je Ah ouais, voulais vous c'était dire intéressant. clairement que c'est un risque à ne pas prendre, en fait. Mais vous savez, c'est un poisson d'avril le 8, non? Ah oui, non. Le 8 avril. Le 8 avril. Anyway, merci à tous ceux qui ont joué. Je voulais vous partager au moins pour 5 personnes les 5 000 francs. Oui. Malheureusement, Edson, il organise une fête à... On reviendra dessus tout à l'heure dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup. Thank you. Madame Sama, bonjour. Bonjour, c'est Anne. Vous êtes magnifique. Oh, merci. Vous brillez. Hein? Tu te rends compte que ça respire la richesse ici, la richesse Si. spirituelle, Ouais. physique, mentale, intellectuelle, Voilà, culinaire. Voilà, la richesse culinaire. Culinaire. Aïe. Magnifique. Et on va parler de fonio avec vous. Fonio, voilà. Est-ce que je peux avoir une cuillère dans le studio, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas de cuillère. Maman Suzanne, la Bonjour, sagesse mamie. incarnée. Ce jaune, un petit mélange de noir. Ça vous va bien? Merci aussi. Maman, comment ça va depuis la dernière fois? Ça va bien. Bien. Ah. Bien. Alors aujourd'hui, on va conclure avec le sujet de la dernière fois. Voilà. Un petit résumé pour rappeler à ceux qui ne nous ont pas suivis. Il s'agit d'un couple. La femme et le monsieur se sont rencontrés il y a de cela 14 mois. Ils ont décidé de se marier ce samedi, c'est-à-dire après-demain. Voilà. Le week-end dernier, la femme a avoué à ce monsieur qui est rentré il vit en Europe. Il est rentré pour le mariage et elle lui avoue qu'elle a un enfant de 8 ans. Voilà, un enfant de 8 ans. Et le monsieur, tout déboussolé, se demande si c'est une bonne chose d'aller à ce mariage, étant donné que cacher un enfant, c'est quand même un gros secret. Oui. Est-ce que ça mérite réellement de prendre ce risque? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres secrets qu'on va découvrir par la suite? Voilà le sujet d'aujourd'hui. Maman Suzanne, avant de prendre votre avis, j'aimerais entendre Madame Sama. Parce que tout à l'heure, elle faisait « hey, oh, oh, oh ». Donc, voilà. Mais c'est choquant. Maintenant, vous pouvez le dire. Là, c'est un piège. Je pense personnellement que l'amour, c'est l'acceptation de l'autre avec ses points forts, ses points faibles. Et je me dis que cette femme, il y a forcément une raison qui l'a amenée à mentir. Je ne justifie pas la raison, ok? Mais je dis juste que si cet homme l'aime,
je crois qu'il trouvera la force de la pardonner. Qui sait, peut-être lui aussi, il aura fait une grosse erreur pendant leur mariage et ça sera le tour de la dame de montrer que l'amour est plus fort que tout, comme le professeur l'a dit. Ben, la sagesse, dis donc. Est-ce que vous avez des défauts de temps en temps parce que vous êtes trop parfaite, hein? Son défaut, c'est le sourire. Ah oui, certainement. Allez, maman Suzanne, on revient sur la conclusion de la dernière fois sur ce sujet. Le fer aiguise le fer. Aïe. Maman a commencé en haut. Hein. Maman, le niveau est très élevé. Hein. Le fer aiguise le fer. Voilà. Oui, le fer aiguise le fer. Et la personnalité de l'homme aiguise la personnalité de l'homme son prochain. Donc, dans le mariage, nous ne trouverons pas un produit prêt à prendre. Nous ne trouverons pas une personne prête pour nous, une personne qui répond exactement à notre idéal. Mais c'est chemin faisant que notre personnalité aura des effets positifs sur l'autre et que la personnalité de l'autre aussi pourra nous transformer. Donc, je conseille ce monsieur d'aller tranquillement se marier et qu'au fil des années, peut-être 30, 40, 50 ans après, 50 ans, 30 ans de mariage, 20 ans de mariage, 10 ans de mariage, les choses changeront de part et d'autre. C'est trop beau ce que vous avez dit, maman Suzanne. J'étais en train de boire vos paroles. J'avais juste une pensée. Manam ifonio. Je pense que c'est même ce que je vais faire. Je vais envoyer le plat de fonio dont on va parler tout à l'heure à maman Suzanne. Magnifique intervention. Comme quoi, chacun a un défaut. Personne n'est parfait. Effectivement. Mais il faut savoir pardonner et il faut savoir faire également avec la personnalité de l'autre. Quand maman dit que c'est le fer qui aiguise le fer, c'est pour vous dire simplement que c'est une personne qui aide l'autre personne à changer. À meiller nana metrona. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on ne casse pas tout de go parce que quelqu'un a fait une erreur. Après, il faut aussi partir de ce qui justifie cette erreur. Parce que tout a une raison. Et donc, c'est nécessaire de savoir pourquoi cette jeune dame a préféré cacher l'existence de cet enfant. Et je me rappelle, le mardi dernier, on avait posé sur la table des hypothèses. Effectivement. Et si cette jeune dame était tombée enceinte très jeune ou un peu trop jeune et que la famille lui a dit au divivora, nous sous les comadéo, tu te retrouves célibataire, mère célibataire, personne ne voudra de toi. Elle peut être emmenée à choisir, justement, pas positivement, de garder cet enfant caché, juste pour se donner une chance de se retrouver dans un foyer. Ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne, c'est son arme pour se défendre et protéger également son enfant. Ça, c'est vrai. Et de l'autre côté, pourquoi le monsieur se pose des questions? Peut-être que lui également, il a eu à être dans des relations dans lesquelles on lui a menti. Et il se dit, maintenant que je veux vraiment faire du sérieux, la même chose se répète. Est-ce que je vais y aller ou pas? Voilà les hypothèses qu'on a posées sur la table. Mais une chose est certaine, le professeur l'a dit, on parle du langage de l'amour. Maman le réitère, on parle de l'amour. Madame Sama le réitère également. Lorsqu'il y a de l'amour, tout peut être réparé. Tout peut changer en bien. Et personne n'est parfait. C'est facile de juger l'autre selon une situation. C'est vrai. Mais lorsque vous-même vous faites un feedback, vous avez tellement de cadavres dans les tiroirs que vous vous demandez, mais et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas parfait en réalité. Nul n'est parfait. Mais vous pouvez aider l'autre personne à devenir parfaite. Ça, c'est vrai. Et c'est un travail à deux. C'est de là que commence la vraie vie à deux. Le pardon et l'amour. Applaudissez pour moi. Aïe, aïe, aïe. Mon mari applaudit pour moi, non? Ton mari applaudit pour moi. En fait, non, là, présentement, je suis très, très fière de moi. J'ai fait un développement, mais sans faute. Le silence était plus lourd que l'applaudissement parce que tout est dit. La parité est quand même soulignée. Tu dois être fière d'avoir épousé la femme. Voilà, même il faut applaudisser. Merci beaucoup, maman Suzanne. Merci infiniment. Alors, si vous avez des questions, ou vous également, vous traversez des situations un peu délicates et vous ne savez pas qui peut être une bonne oreille, qui peut être d'un bon soutien, le 92 111 444,
c'est le numéro de Maman Suzanne, le 92 111 444. Allez lui parler de tout ce que vous avez comme problème, que ce soit la vie de couple, la vie professionnelle, la vie spirituelle. Si vous ne vous retrouvez pas, vous avez besoin d'équilibre, cette dame, c'est vraiment la personne qu'il faut. Et s'il vous plaît, évitez juste d'appeler la nuit parce que c'est une femme mariée. Ça, c'est important, il faut le dire, s'il vous plaît. Bien. Maman... D'éviter les problèmes d'argent. Évitez, c'est pas une caisse, par contre. Il faut rappeler. Non, ça, c'est pas une caisse. Voilà. Alors, maman, tu restes avec nous, on va parler de Fonio. Maswak Bamba Zerikalo. Ah, on est dans le bon. Maman, on va parler de Djedji Namuto. Ah, non, on parle de Fonio. Yannick Branyamijo. Comment vous emmenez un plat comme ça sans cuillère? Je comprends pas. Pourquoi? Toi, si tu veux rentrer dans ça. Je suis à côté, je vais parler. Mais tiens-toi bien, on est ensemble. Voilà, Fonio. Le même plat là qu'on va manger, pardon, parlez-moi là, dessus. Martha, bon, parle Madame même dessus si tu veux. Comme ça va rester avec nous. Allez. Madame Médissa, on l'a déjà reçue dans cette émission. Effectivement. Vous la connaissez déjà, promotrice de la Marmite du Terroir, un restaurant. Oui. Un restaurant qui n'est plus à présenter, en tout cas dans la ville de Lomé. Mais quand même, il faut qu'elle vienne plus souvent. Oui. Donc, attends, vraiment. C'est ce que je dis. Non, je dis à Yannick, maman, c'est que... Je dis à Yannick, la Marmite du Terroir, tu peux programmer sur 2 mois. Après, on peut altérer les week-ends avec les autres marmites. Voilà, mais la justement. Marmite du Terroir, on garde sur 2 mois. Ouais. Oui. Madame Samaëla, elle me pourra vous répondre. Donc, Madame Médissa, bonne arrivée chez nous. Merci. Bon, vous n'êtes plus à présenter à l'équipe. Et pour les téléspectateurs, en tout cas, qui nous rejoignent aujourd'hui, en tout cas, je viens de le dire, vous êtes promotrice du restaurant La Marmite du Terroir. Effectivement. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Alors, vous l'avez déjà longuement dit. Oui. Aujourd'hui, on parle du fonio au gras. Les yeux d'Océane brillent. Trop même, hein, un peu trop. Et donc, c'est avec la viande du bœuf. Il faut dire que le fonio, comme d'aucuns l'ont dit, c'est vraiment à Koso. Hein. Et ils adorent ça et ils font très bien parce que je crois que le fonio est très méconnu de la grande masse. C'est-à-dire que... l'une des choses que je nous reproche, nous les Togolais, c'est que nous ne cherchons pas à comprendre pourquoi un peuple mange un plat. Et justement, c'est ce que la Marmite du Terroir essaie de faire, donc revisiter tous les plats donc, du terroir pour vraiment offrir à la population togolaise et d'ailleurs tout ce qu'il y a de meilleur pour notre santé. Je crois que la santé, c'est d'abord ce que nous mangeons. Alors, quand on prend le fonio, ça a une grande contenance en magnésium. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le magnésium nous permet de gérer notre stress. Vous allez voir, il y a des moments où vous êtes sur les nerfs. C'est-à-dire que... Là, tout de suite, je suis très sur les nerfs. Là, c'est la... Mais pour toi, là, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. C'est le plat, oui, c'est le plat. Il n'y a pas de cuillère. C'est la cuillère qui fait des pots ici. Je suis très nerveuse. Hein? Je vois ça. Très nerveuse. Et au même moment, il y a aussi le calcium que le fonio contient. Et nous savons très bien que le calcium est très important pour les enfants. Donc, pour les permettre de grandir. Oui. Il est très important pour même nous, les personnes d'âge adulte, parce que ça nous permet de soutenir nos os et nos muscles. Et pour les personnes les plus âgées, parce que ça les permet d'éviter cette maladie ostéoporose. Voilà, porose. Voilà, ostéoporose. Je pense quelque chose comme ça. C'est ça, comme ça. Oui. Alors, pour ceux qui ont un problème de diabète ou qui sont à risque, le diabète de type 2 surtout, le fonio est très recommandé parce que ça lui permet justement de lutter contre. En gros, d'ailleurs, on a beaucoup de problèmes de digestion. Beaucoup de problèmes d'indigestion, les problèmes d'œsophage et tout ça. Et le fer, surtout les femmes. Les femmes devront justement consommer du fonio parce que ça a une contenance en fer qui permet donc à la femme d'être toujours au point.
on va dire. Ensemble, vous pouvez réaliser que ce n'est pas uniquement les gens d'Akposso qui doivent davantage manger ce plat. Nous devons le manger partout où nous sommes et au moins une fois dans la semaine. C'est vraiment comme une prescription médicale parce que ça permet d'avoir une santé naturellement et ça nous évite des maladies inutiles, on peut dire ça. C'est vrai, je vais t'appuyer. Les enfants Akposso, les bébés, ils sont bien solides, solides. Voilà. Et puis une étude en Mantoland a montré que les enfants, les vieux, les vieilles Akposso ne sont jamais atteints du diabète. C'est à Mantoland. C'est très, très important de le préciser. Bon, alors, avec tout ce que vous avez dit, si une personne... Vous avez dit qu'il faut consommer ça une fois par semaine. Au moins une fois par semaine. Mais un plat comme ça... Ça peut coûter... D'abord, mais dites-nous, madame me dit ça. Ah ouais, quand même les nerveuses là. Oh, les mitons, dites-nous, comment se fait cette préparation? Comment se fait cette préparation du fonio? Alors, le fonio, il y a plusieurs préparations. Il y en a qui le font en pâte. Il y en a qui le réduisent en poudre. On fait une bouillie. Et là, il y a cette façon, comme du couscous, c'est extrêmement facile. Il suffit juste de le nettoyer pour le débarrasser de ces impuretés. Ensuite, là, par exemple, c'est le gras. Donc, il y a un peu de sauce tomate, des légumes. Voilà. Et donc, quand vous le nettoyez, vous le mettez dans l'eau avec de la tomate et autres. Et vous faites cuire à peine 10 minutes. Et le plat, il est prêt. Il est succulent. On n'a même pas besoin de savoir cuisiner. Je pense que c'est l'un des plats les plus faciles à réaliser. Et là, ça a été accompagné de la viande de bœuf. Oui, là, c'est accompagné de la viande de bœuf. Ça peut être accompagné du poisson, du petit poisson, même seul du fromage. En tout cas, ce qui est sûr, le plat à lui seul, il a vraiment beaucoup de vitamines et autres pour nous nourrir. Le reste, on aime bien la viande. Marie a une question. J'avais une question parce que tout à l'heure, j'avais dit que d'habitude, je le vois en couleur marron. C'est quoi sa couleur initiale? Oui, c'est ça. Il est marron. Même préparé pas au gras, c'est ça? Oui. Ça dit, après, quand on le prépare, il change de couleur. Si ce n'est pas au gras, il change de couleur. Et selon ce que vous avez mis, il y en a par exemple qui le font avec du curry. Et là, ça devient un peu jaune. Oui, c'est ça. Donc, en fait, disons qu'on peut vraiment être créatif. Selon ce qu'on aime le plus et tout ça, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. L'essentiel, c'est de le manger, c'est tout. Et comment ça s'appelle en Mina? Wahé. C'est la culture du fonio, surtout au Togo, c'est de couleur marron. Mais dans le Sahel, c'est de couleur blanche. Oui, ailleurs, c'est vrai. C'est de couleur blanche, effectivement. Même en Europe, où ils n'en produisent pas, je crois pas, mais ils importent plus le blanc. Le blanc. Oui. Ah, Menteur, il a voyagé. Applaudissez pour Menteur. C'est qui connaît les bonnes choses. Il a intérêt, comme il a intérêt. Alors, le plat à la marmite du terroir, si j'ai envie de venir manger un joli plat comme ça, combien ça me coûte? Alors, avec la viande du bœuf, on est à 2000 francs. Wow. Seulement. C'est bien. Le plat, comme ça. Avec mais la portion est plus... Oui, la portion est plus que ça. Ça, c'est une portion de démonstration. Je sais que si je mets trop sur le plateau, c'est un risque de ne plus parler. Et donc, j'en ai mis le strict minimum pour maintenir la santé. Mais madame me dit ça, il faut lui dire que non, le fonio, ça fait consommer beaucoup d'eau. Ah oui. Si elle prend un peu, même ça... Non, ça tombe bien. Ça tombe très bien. Mon docteur a dit que j'étais déshydratée. La déshydratation. C'est le plat idéal. Vraiment, merci Ça met de bonne humeur, c'est un antioxydant, ça permet d'avoir vraiment de la force, du fer, et voilà. Donc, il faut le manger. Ah, mais super. Merci beaucoup, madame Médissa. S'il vous plaît, pouvez-nous situer un peu votre restaurant et puis un numéro éventuellement? OK. Alors, la marmite du terroir se situe à Tochi. C'est juste contigu à la pharmacie de la Nation. Nous sommes, disons, presque en face de l'agence EcoBank Tochi. Et nous sommes ouverts tous les jours. C'est vrai qu'avec la situation du Covid, on n'est plus ouvert 24 heures sur 24. Sinon, avant, c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour commander, nous encourageons plus les commandes à livrer. Et donc, pour commander, il faut juste appeler le 90 17 75 75. C'est ça. Le 90 17 75 75. Et vous pouvez venir sur place.
Parce qu'il y a de la boisson locale. Oui, du Les vrais bons du boissons. liha, du bissap. Ouais. Et Très d'ailleurs, bon. parlant de bissap, nous le faisons vraiment naturellement. Quand la plupart qui consomment chez nous, à chaque fois, quand ils en prennent, ils sentent que vraiment ça les nourrit. Et surtout du alangba. Alangba, c'est un peu comme le fonio. Ouais. Et je dis toujours, vous vous sentez mal, vous êtes fatigué, vous n'avez pas de force, prenez juste la poudre d'alangba, le pain de singe, vous en faites un jus, vous buvez. C'est extrêmement nourrissant. Il y a de ces choses, il ne faut jamais blaguer avec. Ouais, Et ce n'est même pas cher. Donc, vous voulez vraiment du local, vous voulez apprendre tout ce qui peut vous aider à, disons, être en bonne santé, marmite du terroir. Merci beaucoup. Vous voyez, quand je vous parle, là, vous ne l'écoutez pas. Et moi- 90 17 75 75 pour rejoindre la marmite du terroir et passez vos commandes tout de suite parce qu'on est toujours dans midi. Hein. Et si vous n'avez pas trouvé ce qu'il faut manger, ben, ajoutez ou associez justement l'agréable au nécessaire et commandez ce beau plat de fonio et d'autres plats en tout cas. Allez, on va parler mode avec Miss Martha et ses invités. Mais avant, je lis ce message pour maman Suzanne. Pour ce mariage, la femme a bien fait de lui dire la vérité. Mais elle, attention, mais elle l'aurait fait plus tôt. Et l'homme, s'il aime vraiment la femme, il se mariera avec elle et acceptera l'enfant comme son propre sang. Au cas où il accepte la femme et refuse l'enfant, moi, à sa place, j'ennuie le mariage, car chaque maman veut le meilleur pour son enfant. Je ne peux être heureuse et mon enfant malheureux. Nul n'est parfait. Et nous avons tous un passé. Alors, s'il l'aime vraiment, il n'a qu'à prendre du courage et l'accepter ainsi. J'adore vraiment la réponse de maman Suzanne. Merci, maman. Merci beaucoup. On se dit à mardi prochain. À mardi, si Dieu le veut. Inch'Allah. Merci beaucoup. Allez, on part maintenant pour le jingle défi mode et je vais raccompagner nos invités, Madame Sama, et accueillir nos autres invités pour parler de mode. C'est parti. On a des gentlemen avec nous. On a des gentlemen bien habillés, chic-choc, tout ce qui va avec. Bonjour à vous. Comment vous allez? Timide, vous ça. avez l'air un peu timide. Bonjour. Voilà. Ah ben c'est normal parce que c'est la fraîcheur de l'intérieur. Oui, mais c'est eux qui ont porté des tenues fraîcheur de l'intérieur. adéquates, justement. C'est eux qui ne devraient pas avoir froid. Il y a des pulls, il y a des... J'adore ce que vous avez C'est quoi porté. ça? C'est quoi le style? Les job bleus. Alors, Martha, qui est-ce que nous avons là? On a Monsieur Hubert, mais je vais le laisser se présenter. Monsieur Hubert. Salut tout le monde. Salut, Hubert. comment tu vas? Ça va très bien. Super. Moi, c'est Adélou comme Hubert, jeune entrepreneur et créateur de la marque Banga. Donc aujourd'hui, je suis venu avec mon staff pour présenter la marque à l'échelle internationale et je suis très content d'être avec vous sur ce plateau. Merci. On est très heureux aussi. Présente ton staff. Oui, On a qui là? On a déjà Guy qui est là-bas. Il est mon associé, c'est déjà un frère pour moi. C'est L'associé. Ah, voilà. Oui, Monsieur l'associé. Guy, l'associé. Il y a Israël Empire qui est chargé de la photographie. Ok, Super. d'accord. C'est cool. Et il y a notre Sergio qui est le président déjà de direction de la campagne de vente. Ah, vous étiez des amis à la base? Oui, on est des amis. Magnifique, les gars. C'est ce qu'il faut faire. Il faut se mettre ensemble. Vous voyez, comme Madame Médicia et moi, on travaille en cuisine ensemble. Vous voyez? Déjà, j'aimerais savoir, est-ce que tu fais une formation à part tout ça? Oui, oui. Là, tout de suite, je suis en formation à l'école Institut Acteur dans l'infographie. Oui. Donc, à part le campus, c'est ce que je fais actuellement. Et voilà. Question? Donc, vous mélangez l'entrepreneuriat et les études. Voilà. Maintenant, moi, je veux savoir, qu'est-ce qui vous a poussé vers l'entrepreneuriat? Et surtout vers le vestimentaire. Oui. Oh, en fait, moi-même, je suis un très grand fan de la mode. Et donc, ce qui m'a inspiré, c'est tout d'abord ma sœur, si elle me suit actuellement. Coucou la sœur, comment elle s'appelle? Marceline. Moi-même, Coucou, j'aime les Marceline. prénoms là. Marceline. Bonjour.
Donc, elle est déjà c'est une styliste, en fait. Donc, un jour, j'étais là et puis je lui disais, je voulais entreprendre quelque chose. Donc, on s'est mis d'accord qu'elle va conceptionner les modèles ensemble. Et moi, quand je suis déjà dans l'infographie, je pourrais faire les impressions et autres. Donc, on a commencé ensemble depuis 2017. Wow. Depuis 2017? Oui, depuis 2017. Ça fait 4 ans. Ça fait déjà 4 ans. C'est super. J'étais en première. Donc, j'avais commencé avec un groupe Bad Boy. On avait fait une conception de Masno Roth. Donc, par après, j'ai posté pour une carrière solo, de faire sortir moi-même ma marque Banga. Et voilà. Je voulais poser une question dans ce sens. C'est quoi l'idée? Voilà. Pourquoi Banga. Et puis, quels sont les styles? Banga, là, c'est dangereux aussi. En fait, tout le monde dit que Banga, c'est dangereux, mais nous, on l'a fait dans une philosophie. Vous savez pourquoi on dit que c'est dangereux déjà? Oui, Même ils savent. OK, Aignan. Alors, pourquoi Banga? Banga parce que, bon, tout d'abord, je me suis inspiré de la vie réelle. La signification de Banga même, c'est « you look for, you explode », qui veut dire « tu cherches, tu exploses ». Donc aujourd'hui, nous les jeunes, on s'efforce, on se met à fond de réussir un truc. Donc moi, je me suis dit, à force de se mettre à fond, ça va exploser. Voilà, ça va exploser un jour et tu vas réussir, ça va percer. Très bon mental. Oui, positivement. Bien sûr, positivement. Franchement, bien très bon sûr. mental. Bravo pour ça. Hein. Donc voilà. Alors, can I ask you some questions? Est-ce que c'est juste des tenues comme ça, des par-dessus et des t-shirts que vous faites ou je sais pas, c'est plus diversifié ici? Oui, parce que c'est adapté à tout. Le streetwear en gros en fait. Ah, on va rapprocher le micro. Oui, allez-y. Juste uniquement pour le haut. Oui. C'est un streetwear. OK, d'accord. Et je vois que c'est adapté à tout type de température, je ne sais pas, de moment ou comment? C'est quoi? Je ne sais pas trop pour le tailleur. Oui. Il a dû doubler l'intérieur. Je ne sais pas. Bon, et ça, c'est parce qu'il sait que vous irez en France bientôt. Ouais. C'est pas un problème, ça du tout. Alors, combien est-ce qu'on peut se procurer une chemise comme ça ou voilà? Tout d'abord, aujourd'hui, on est à l'antenne et on est en train de présenter notre nouvelle collection. C'est la nouvelle collection? C'est la nouvelle collection. Ah, magnifique, félicitations. Merci beaucoup. Donc, on n'a pas encore totalement mis un prix sur ça. Les prix, d'accord. OK. Mais s'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui veut vous appeler un t-shirt, bon, les t-shirts, c'est déjà à 4 000. D'accord. Et pour les contacts, mon numéro, c'est 99 07 52 97. 99. Le numéro gagnant, s'il vous plaît. 99 07 52 97. Moi, je vais lancer un appel pour vous. La jeunesse, elle entreprend énormément. Et lorsque vous voyez ça, ça devrait vous toucher. Oui. Et vous devez vous dire, bah, tiens, pourquoi ne pas lui donner un coup de pouce? Parce que là, il part avec ses propres fonds. On peut lui donner un fonds de commerce, Justement. un petit financement pour le booster. C'est important. 10 millions, Et vous allez voir que ça va exploser. Voilà. C'est le but même C'est de le la but. marque. Voilà. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui. C'est quoi le nom? Déjà sur Instagram, on est Original Banga 100. OK. Et sur le Facebook, on est Original Banga. Original Banga. Faut bien voir le Félicitations, Banga. les gars. Bravo. Hein. Beaucoup de courage. C'est Bangé. Et laissez-moi vous dire que vous êtes magnifiques ensemble. Merci. Et on Restez espère vous soudés, trouver surtout. ainsi Comme ça. Les gars, va minoner. Les coups, les gars, il y a un restaurant magnifique. Merci beaucoup Yannick. Allez, merci à la réalisation pour cette émission. Nous, on se donne rendez-vous demain, vendredi. C'est Justement, vendredi. Au revoir, il y a le faux nu à manger. À demain.